Bonsoir. Alors, troisième vidéo concernant le tirage avec les énergies de la Lune. Là, il s'agit du troisième choix, du choix avec... Ah, pourquoi c'est comme ça? Je comprends rien. Du choix avec voilà, le chiffre 4, pardon, et le dé violet, améthyste. Voilà. Oui, j'ai un petit souci avec mon portable, donc je peux faire que des petites vidéos. Voilà, donc cette fois-ci. Alors, j'invite à aller voir pour les choix, les autres choix, si vous voulez voir dans les vidéos précédentes. Et l'intro dans la première vidéo des énergies générales pour tous. Hein. Donc là, je rappelais juste que le conseil du jour, c'était que pour aller, le secret pour aller de l'avant, c'est de se lancer. Voilà. Donc, pour aller de l'avant, eh bien, il faut donner un coup de pouce à l'univers. C'est un peu comme aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Donc, avec l'oracle, du coup, pour savoir comment la roue allait tourner, pour soi, voilà, cercle, tarot, cercle de vie. Voilà. Alors, nous avons la carte de la roue de la destinée. Voilà. Ben, tout simplement, la roue qui tourne. Hein. On voit le Roboros, donc là c'est la roue qui tourne, c'est le grand changement qui va se faire. Hein. Vous voyez, c'est comme le, ça fait penser voilà, ce scarabée là, hein, comme le bousier qui tourne sa roue justement, hein, qui tourne sa boule. Hein. Donc voilà, ben nous il faut qu'on donne l'impulsion nécessaire pour que la roue tourne aussi, parce que bien sûr tout est cyclique, et on suit le rythme de l'univers, hein, on suit les cycles lunaires, voilà, on vibre, même si on ne s'en rend pas compte, hein. On vibre avec ces énergies qu'il y a tout autour de nous. Hein. Alors soit on les accepte, on se laisse traverser, on se laisse porter, soit on essaie, on nage à contre-courant, et puis c'est là où il y a des obstacles. Et là, chacun en fait pousse un peu aussi sa roue tout seul. Hein. C'est par nos actions que l'on fait avancer les choses aussi. Les énergies sont là, mais on a aussi notre part à faire. Donc là, on va aussi vers quelque chose, vers un renouveau. Alors, vers quoi va-t-on? Eh bien, vous voyez, hein, là, on va vers la fin, on nous demande d'aller vers la fin des disputes. Hein. Vous voyez, de passer à autre chose. C'est la fin des disputes, avec ce 5 qui parle de changement aussi, de bataille. Hein. Donc là, eh bien, il est temps de calmer peut-être... nos parts d'ombre, hein, je dirais, là, de calmer nos parts d'ombre. Là, vous voyez, une espèce de lion apeuré qui se couche tout simplement hein, face à un oiseau flamboyant hein, qui prend le dessus, une espèce, voilà, un peu d'aigle miraculeux, doré, enfin voilà, un phénix ou voilà, pour moi, c'est vraiment le mental qui essaye, voilà, qui calme le mental, qui calme le mental. Pour moi, c'est vraiment le spirituel hein, qui calme l'ego blessé, qui calmerait le mental hein, de l'ego, le spirituel, ce serait notre être, comment dire, là on atteindrait l'illumination un peu, hein. On deviendrait cet aigle, ce phénix hein, qui renaît de ses cendres et qui du coup a une vue beaucoup plus illuminée et qui est capable de calmer son ego, tout simplement. Nos parts d'ombre. On fait la lumière sur les parts d'ombre et on se demande, voilà, on prend conscience qu'on est notre propre auto-saboteur et qu'il faut mettre beaucoup plus de clarté dans notre mental aussi pour pouvoir viser, avoir de bonnes intentions aussi. Hein. Avoir de bonnes intentions, pour avoir de bonnes intentions, il faut trouver l'équilibre entre le mental et les désirs du cœur, hein, tout simplement, entre l'âme et l'ego, je dirais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cette carte-là? Alors, il est un peu spécial, c'est pour ça que j'aime bien lire, c'est tout petit les mots. Hein. Une victoire ne s'annonce pas toujours par des signaux univoques pour atteindre le succès. Il faut y croire même si toute possibilité de victoire semble vaine. Voilà. Donc, on peut se dire aussi que on peut vaincre soi-même nos parts d'ombre, tout simplement aussi. On peut vaincre soi-même nos parts d'ombre avec notre côté
lumineux, notre côté divin, notre côté beaucoup plus sage. Et je dis ça aussi parce qu'avec ce 4 là d'épée, on nous demande, voilà, on nous demande quand même là d'être la roue tourne, on nous demande pour moi vraiment de calmer notre ego, hein, notre ego blessé, de calmer ce lion, cet instinct en fait, et d'être beaucoup plus intuitif. L'oiseau c'est l'air quand même, hein. L'oiseau c'est le lion c'est les instincts, et l'oiseau les instincts primitifs, hein. Et l'oiseau c'est quand même l'intuition, c'est quand même les messages divins, hein. C'est la connexion avec le divin. Et là, avec ce 4 d'épée à cette position de yogi, là, on voit bien qu'on calme le mental. On est en train de calmer le mental. La bataille, elle est réalisée, elle a réussi. Vous voyez, c'est comme si vous voyez ce gris-là, voilà, il était absorbé quand même par le mental, vous voyez, l'ego. Comme s'il y avait une tombée de masque de l'ego et que la personne là, le lion là, était devenu beaucoup plus serein et avait repris, vous voyez, il a des plumes là, vertes, avait repris l'habit les couleurs aussi orangées là, de l'oiseau sacré. Donc là, on a une reconnexion en soi, hein, une reconnexion en soi pour calmer notre mental. Là, on fait beaucoup plus preuve de sagesse pour moi. On est dans la maîtrise du mental. On parle bien de maîtrise là. Et non plus on n'est plus contrôlé par le mental. C'est soi-même qu'on maîtrise le mental grâce à notre être divin, hein, à notre âme, parce qu'on est à l'écoute de notre cœur, de notre âme. Du coup, on calme le mental de l'ego blessé. Alors, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Des grandes idées peuvent parfois aveugler ou emprisonner l'esprit. Voilà. Donc, vous voyez, hein, les grandes idées peuvent parfois aveugler ou emprisonner l'esprit. Donc, vous voyez, si votre esprit est emprisonné ou aveuglé, ou ça vous permet, si vous arrivez comme le yogi à faire la part des choses, en tout cas, là, on voit qu'il faut sortir pour moi de la bataille. Hein, vous voyez, là, on dirait, voilà, que cesser d'avoir le bourdon, hein, je dirais. On sort d'une bataille, hein. On a compris, on baisse les armes. Pour moi, là, on est dans une énergie yin. On sait qu'il faut aller de l'avant. Donc, on est plus connecté à notre énergie yin pour aller de l'avant. C'est des ailes de libellule aussi en même temps qu'il a ce petit bourdon là. Donc, voilà, une métamorphose qui se fait. C'est comme si le bourdon qui piquait passe en libellule. Une espèce de transformation pour aller de l'avant. Il y a baisser les armes. Pour moi, là, on baisse les armes. On sait que le changement va passer par ça, par une énergie beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, beaucoup plus réceptive, et changer d'arme tout simplement, hein. Se servir avec faire preuve de force intérieure, hein, plutôt que de force physique. Alors là on est dans le 5. Le sage sait que l'agilité est parfois plus efficace que la force. L'agilité, pardon, est parfois plus efficace que la force. Si les prix de victoire est trop cher, le retrait n'est pas un déshonneur. Voilà. Donc, c'est savoir se retirer quand c'est nécessaire. C'est la fin des batailles. Le 5 d'épée, c'est la fin des batailles. On en a marre de batailler. Voilà. Et du coup, de piquer, de batailler. Voilà. On a marre d'avoir le bourdon et on s'en va. On fait preuve de sagesse en partant. Donc, c'est pour ça que c'est une énergie yin. Et on se métamorphose. D'où la libellule aussi. Et là, on voit bien qu'avec ce 6 de coupe, on va vers un choix de cœur. On va vers un choix de cœur. On n'est plus dans le mental, on va vraiment vers un choix de cœur. On est capable, voilà, de regarder sous tous les angles, de regarder notre passé, notre futur, notre présent, enfin, d'envisager le futur, de regarder le passé, de regarder sous tous les angles, de voir ce qu'on va pouvoir, alors voir ce que l'on va pouvoir offrir, ce qu'on nous offre aussi de notre côté, voir ce qu'on va pouvoir prendre aussi, et voir ce que l'autre prend aussi. Voilà, on voit tout sous tous les angles. Voilà. Donc, on se reconnecte aussi vraiment à là, pour moi, à notre cœur, à notre enfant intérieur, pour pouvoir trouver l'harmonie, faire le choix. C'est aussi l'harmonie entre notre énergie yin et notre énergie yang, entre le rêve et la réalité aussi, ce qu'on a envie de réaliser, de concrétiser dans la matière.
En tout cas, cette attitude-là, d'être reconnecté au cœur, de savoir, aller de l'avant, hein, tout simplement. On a quand même le cheval là qui parle d'aller de l'avant. Hein. Aller de l'avant, accepter de l'aide et déléguer votre autorité. Ça, voilà, il y a bien avec ça, ça correspond bien à ça aussi. Hein. En tout cas, pour trouver cette harmonie-là, pour moi, vraiment une correspondance aussi avec le maître des flèches, hein, où touche la cible, intention, détachement. Voilà, on est capable après de faire le meilleur choix en étant à l'écoute de son cœur. Et du coup, on va être comme ce chevalier de terre. On va être prêt à entrer, même là où ça nous fait peur. Il y a un passage, on va de l'autre côté, on va plus loin, on avance. Même si c'est dans une forêt, voilà, embourbée, même si c'est au milieu des serpents, hein, on est prêt à aller à avancer pour aller vers autre chose aussi, vers muer autre chose, vers ancrer des choses. Voilà, on suit vraiment aussi son instinct, son intuition pour aller changer les choses. On passe de l'avant, on est capable de s'engouffrer, voilà, de s'engouffrer même dans un trou inconnu, sombre, pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. On a une énergie d'aller de l'avant, on a envie d'ancrer les choses là. Et ce passage-là, hein, même si ça nous paraît être notre part d'ombre, enfin, qu'il faut avancer, même si ça nous paraît l'inconnu, le néant, ça paraît dangereux, eh bien, on y va, on fonce, on y va, et regardez, il y a une vraie libération de l'autre côté, une superbe libération. On a suivi notre intuition et on retrouve un état de jeunesse, là, vous voyez, en renouveau. On va vraiment vers un renouveau. C'est un petit lutin, là, hein, donc, voilà, on continue à croire au Père Noël, on croit au miracle et on va de l'avant. Et même si on a pu se faire mordre, hein, vous voyez, là c'était un serpent, mais là c'est un chat, même si on a pu se faire mordre, hein, voilà, on continue quand même à aller de l'avant. Voilà, on est prêt à aller vers un renouveau, hein, tout simplement vers l'inconnu. On retrouve le haut là, le zéro, hein, qu'on avait là, hein, le passage à autre chose, et ça fait bien penser à la roue. Voilà, de la destinée, on en est bien là, à la roue de la destinée. Donc, on va retrouver cette envie d'aller de l'avant pour matérialiser les choses. Parce que il y a des batailles qu'on laisse derrière soi. Voilà. Il y a des batailles qu'on laisse derrière soi. Il y a des batailles où on est sorti vainqueur, où en tout cas, on s'est élevé. On a retrouvé la paix à l'intérieur de soi. On a fait les choix du cœur. Et on est prêt à aller de l'avant, à passer à autre chose. Et cet état va nous amener, voilà, à cette impérialité avec le 4, l'empereur. On retrouve un pouvoir d'action. Un pouvoir d'action que l'on a acquis avec nos expériences quand même. Avec nos expériences, et on est prêt quand même à aller de l'avant. On est déterminé là à ancrer les choses dans la matière. Parce qu'on se laisse guider, voilà. Avec ce 9 de bâton, on se laisse se guider. Maintenant, on agit intuitivement, on se laisse guider aussi par les défunts, hein, par le divin en tout cas, avec toutes ces bougies. On suit vraiment comment dire, les aspirations, les inspirations. On les suit pour écrire notre vie. Voilà, pour dérouler notre vie en fait, hein, écrire notre histoire. Et faire des actions inspirées. Il y a bien en plus cet état de... Avec ce moine-là, pour moi, on est vraiment dans la spiritualité, hein, aussi. Et on est prêt à faire les choses avec foi. On avance avec foi. On est avec ce 9 là. C'est aussi, on va vers du renouveau, vers du 9. C'est la fin d'un cycle et on avance avec foi. Voilà, cet empereur, voilà, il a été un peu amoché, mais il avance, il va de l'avant. Vous voyez, il a une air aussi, il est très yin, hein. Il suit son intuition, cet empereur, pour ancrer les choses. C'est une énergie yang beaucoup plus intuitive. Et on va vers le renouveau. Cela amène au renouveau. Vous voyez, elle est très belle cette carte en plus, parce qu'on a un bébé et un oiseau. Donc il y a vraiment le mariage des deux, de nos deux polarités, de nos deux parties à nous, hein. De cet être incarné, je dirais, de cet être spirituel qui pourrait être aussi représenté par l'oiseau, l'esprit aussi. En tout cas, il y a vraiment un renouveau dans nos actions.
on va faire des actions inspirées. On est poussé à aller de l'avant. Voilà, mais on s'est laissé aider, on s'est laissé porter. Et on va vraiment vers un renouveau. Donc cette roue, hein, quand même, de la destinée nous amène vraiment vers une renaissance. Hein, voilà, une renaissance, un renouveau, un début, autre chose, quelque chose de neuf, mais beaucoup plus équilibré. Hein. Alors, ce 1 de terre, de bâton, hein, l'intuition est sœur de la raison. Toutes deux doivent être développées sans privilégier l'une ou l'autre. On est dans un équilibre. On va vers un équilibre, vers une complétude en soi. Hein. On va vers notre unicité, vers une complétude en soi. Ou en tout cas, on va acter des choses dans cette harmonie-là, dans cet équilibre-là, dans cette optique-là. Alors, juste pour lire l'empereur, je vais lire ce qui était marqué pour l'empereur. Pour atteindre le but que nous nous sommes fixés, il faut souvent reconnaître nos erreurs et nos défaites. Tout est la voie pour acquérir de l'autorité. Telle est la voie pour acquérir de l'autorité. Voilà. Donc là, on voit bien, hein, il y a une acceptation des défaites, une acceptation de qui est né de notre part d'ombre. Et pour pouvoir aller de l'avant aussi. Et là, avec le 9 de bâton, nous avons la force et la sagesse se conquièrent en fortifiant sa volonté. Donc voilà, c'est ce qui va permettre d'aller vers une renaissance. C'est toutes les expériences vécues, aussi douloureuses soient-elles, même s'il y a eu des défaites, c'est ce qui va nous faire grandir, va nous faire renaître, en être complet, dans notre complétude et en harmonie avec soi-même, avec son âme tout simplement, pour aller de l'avant. Alors là, avec, il y a énormément parlé pour ce temps-là, avec la sagesse d'Avalon que j'ai pris en raison des prêtresses d'Avalon, hein, en lien avec la lune. Nous avons, voilà, le risque. Donc c'est peut-être un chemin risqué. Il y a peut-être un chemin de risque, un chemin qui a été douloureux aussi. Hein. Ou alors on prend des risques aussi d'aller de l'avant. On a peur de prendre le risque d'aller de l'avant, hein, parce qu'on a subi des défaites aussi avant. Hein. Donc là, le chiffre 40, on nous dit aussi qu'on a les capacités nécessaires pour aller vers ce renouveau. On a les bases, on est équilibré pour aller vers ce renouveau. Le 0, c'est le renouveau vers cet infini qui s'offre à nous. Il suffit de... Alors, pour prendre ce risque-là, il suffit, voilà, avec la vache, de rester connecté. Ça parle de nourriture et d'abondance. Alors déjà, on nous dit qu'on va vers l'abondance. Ce chemin-là, il faut oser le prendre. Il faut oser le prendre parce que on va vers l'abondance. Il suffit de demander pour recevoir. Là encore, on a l'aide du divin. Hein. L'aide angélique. Là, le cheval accepté de l'aide déléguée. On peut demander de l'aide divine aussi. Hein. Et voilà, le maître des flèches, toucher la cible, intention, détachement. Là, on nous dit aussi, demandez, ciblez, demandez ce que vous voulez et vous recevrez. Si c'est en accord avec votre âme, avec aussi, de toute façon, avec la loi d'attraction, tout ce à quoi vous pensez, vous l'attirez. Alors, si vous pensez du bon ou du mauvais, vous l'attirez l'un ou l'autre. De toute façon. Et là, on nous dit, alors ça me fait penser la vache à Hathor, à la déesse égyptienne, qui parle aussi d'abondance, qui nous demande d'être dans cette réceptivité-là, de nous nourrir intuitivement, c'est le violet, là, donc ce chakra coronal, de nous nourrir des messages divins, des inspirations, c'est ce qui va nous créer l'abondance, en fait. Donc, d'être très connecté. Surtout qu'on a le 22, c'est une énergie yin, et 20, c'est le jugement. Donc, c'est la renaissance de notre âme aussi. Et là, en plus, on a la dame de l'offrande. Regardez, c'est des cartes très yin et très lunaires, très spirituelles. Générosité, accueil. Alors rétention, c'est quand... voilà, il faut faire attention de
de ne pas vibrer la rétention, de ne pas vibrer le manque. Il faut être dans la générosité et aussi dans l'accueil. Parce que le souci qu'il y a, on a encore le 20, hein, on a encore le 20, la carte du jugement, la carte du 2, du yin. Hein. Donc, là, il faut être dans cette offrande-là, dans cet accueil-là, puisque l'univers nous offre ce que l'on demande, donc il réalise nos vœux, il faut être dans cet accueil-là, mais aussi il faut le redistribuer, il faut de la générosité, il faut redistribuer notre trop-plein aussi, voilà, pour équilibrer, puis c'est équilibrer aussi l'énergie du donner et recevoir qu'il y a dans l'univers. Si on est trop dans la rétention, on bloque l'énergie et on n'aura plus rien à recevoir. Ça va bloquer aussi dans l'autre sens. Si on bloque, si on ne donne rien, on ne recevra rien. Il faut libérer les flux. Il faut être dans cette offrande-là, dans la capacité de recevoir et de donner. C'est le donner-recevoir, hein, comme on avait vu aussi. Et puis ça nous parlait aussi, regardez, d'équilibre. Hein. L'intuition, la raison, et puis l'équilibre. Donner, recevoir. C'est toujours l'équilibre entre les polarités. C'est ce qu'ils appellent aussi chez les bouddhistes la voie du milieu. Regardez, on a des aides, des sages ailés, assistance angélique, aide miraculeuse. 34, la créativité, la Trinité qui nous envoie des signes, des plumes, vous voyez, ça nous envoie des signes pour nous élever, pour aller vers ce chemin lumineux, pour faire descendre la spiritualité dans la matière, pour l'ancrer cette spiritualité, pour créer. 3, la créativité, la Trinité, la créativité. Pour 4, avoir de nouvelles bases, de nouvelles façons de voir les choses, avec beaucoup plus d'intuition pour acter nos inspirations, en fait, hein, que l'on reçoit, être beaucoup plus créatif. Et 4 et 3, ça fait 7, vivre avec plus de spiritualité, tout simplement, faire descendre cette spiritualité dans la matière. On est guidé pour cela. Vous voyez, on a l'aide, hein, souvenir, là c'est les aides de nos êtres chers, qui sont là pour nous guider, pour aller de l'avant. Accepter l'aide. Accepter l'aide, c'est aussi là, hein, l'offrande. L'offrande, c'est autant recevoir que de donner. Ne pas être dans la rétention. Des sages nous aident, on est aidé par le divin, hein, pour aller de l'avant, pour le cartographe de notre destin. Là, c'est pour passer à l'action. On est inspiré pour passer à l'action. On est guidé pour passer à l'action. Donc, recevoir ces messages, recevoir ces opportunités, savoir saisir les opportunités. Vous voyez là, elle est là, la petite fée qui nous dit, on a l'oiseau qui nous amène. On est alors, objectif authentique, inspiration, libre arbitre. Ça rejoint cela aussi. Hein. Voilà. Ça va nous permettre, en étant inspiré, d'être le maître de ces flèches, le maître de nos désirs, de nos intentions, de faire nos choix. Mais c'est nous qu'on les fait, c'est nous le cartographe de notre destin aussi en même temps. Puisque c'est nous, on est le maître d'œuvre de notre destin. On suit les signes, on nous demande de suivre le flux, de suivre les signes, et pour après le réaliser dans la matière. C'est nous qu'on écrit le livre de notre vie, en suivant les signes qu'on nous envoie. Vous voyez, la petite fée, elle est là. Voilà. L'ange est là, hein, les oiseaux sont là. On a même encore un là, pour nous aider à nous guider dans ces intuitions, ces inspirations, nous inspirer. Nous inspirer pour réaliser nos rêves, le rêveur au diamant. Richesse matérielle, véritable prospérité. Et regardez, même en plus, dans l'offrande, on avait, voilà, des cristaux, des diamants, et voilà. Et là, on nous parle d'action. Le rêveur au diamant, c'est réaliser ses rêves. On est dans une énergie yang. Autant là, on est dans une énergie yin, hein, être dans la réceptivité et dans la générosité. Et là, on nous parle de création, richesse matérielle. Cette richesse intérieure que l'on reçoit, il faut la matérialiser pour réaliser nos rêves, réaliser nos vœux. C'est au moment de la matérialiser. 6, pour trouver l'harmonie, l'équilibre. 6, c'est aussi les amoureux, hein, dans le tarot. L'équilibre entre l'énergie yin et yang. Cette complétude en soi, cette union, cette fusion. Cela va nous amener vers un partenariat. Ah oui, alors, oui, on est toujours... Voilà. Non, on est toujours là, on va
Ainsi, on va vers un partenariat aussi. On va vers le chemin du partenariat. Alors, ça peut être le partenariat avec l'univers. On est co-créateur avec l'univers. Ça nous permet de passer les obstacles, de trouver un passage à travers les obstacles. Ça nous ouvre les voies, ce partenariat avec l'univers. 32, vous voyez, le 3, la Trinité, créativité, 2, l'énergie yin, c'est ce qui nous amène vers ce changement. Donc là, apparemment, on nous demande, dans ce tirage-là, d'être moins dans l'ego, blessé dans l'être incarné, dans une énergie trop yang, et d'être plus dans une énergie yin, d'être plus connecté à notre âme, au divin, à la source, pour créer notre destinée, aller vers notre destinée. Et ce partenariat, regardez, c'est le barde. Le barde, c'est ça y est, le futur druide. Hein. C'est voilà, le barde, c'est le futur druide. Avant d'être druide, il est barde. Ça nous parle de spiritualité. Donc c'est vraiment se reconnecter à cette musique de l'univers, écouter la musique de notre âme, être dans la poésie. On parle de mythes, d'histoire. On écrit notre histoire avec beaucoup plus de légèreté. On est plus enraciné là pour, voilà, on est prêt à écrire, on est équipé là pour écrire notre vie, tout simplement, pour ancrer les choses dans la matière. Mais il faut être à l'écoute de notre cœur. Pour ancrer les choses, il faut vraiment être à l'écoute de notre cœur. On parle quand même de destinée là. Et plaisir enchanteur de raconter. On va raconter notre propre histoire parce qu'on va écrire notre propre histoire. On va l'écrire, on a retrouvé ce pouvoir magique en fait. Le barde, on retrouve notre pouvoir magique pour écrire notre propre histoire. Et y mettre beaucoup plus de poésie, de beauté, de poésie dans notre histoire, de légèreté, de plaisir. Pour balayer la peur, il faut balayer la peur là, sortir des sentiers de la peur. Avoir une autre vue, vous voyez, beaucoup plus spirituelle pour sortir 8 et 4, 12. Hein. Parce qu'il faut se réaliser autrement pour aller vers notre destinée. Donc, il faut surmonter les obstacles de la peur. Vous voyez, là la source, elle est tarie. L'eau est tarie, là, la source est tarie. Donc, c'est ce qui crée des obstacles. Parce que là, on n'est pas dans le recevoir de l'amour universel. On n'est pas dans le recevoir. On n'est pas reconnecté à la source. On n'est pas dans le recevoir de l'émotionnel. On n'est plus à l'écoute de notre émotionnel. On se laisse enfermer par la peur. Donc là, il faut se libérer de cette peur. C'est un fardeau, cette peur. Cette peur, c'est un véritable fardeau. Il faut s'en libérer. 43, ça fait 7. C'est la spiritualité qui va nous libérer de ce fardeau. C'est se reconnecter à notre âme qui va se libérer notre fardeau. C'est se reconnecter à nos racines. À nos racines d'être divin, à nos racines, aux ancêtres aussi qui nous guident. Les bouleaux, ce sont les ancêtres aussi qui nous guident pour aller vers le droit chemin, faire briller notre chakra sacré. Être à l'écoute de notre cœur, de nos désirs, pour ancrer les choses dans la matière. Mais pour cela, il faut se libérer de la peur. Parce que là, c'est tari, ça stagne. Ça nous fait stagner la peur. Et voilà, une fois qu'on se sera libéré, on va vers l'amour inconditionnel. Fidélité, sincérité, amour inconditionnel. Le chien, il est là, il nous dit que quelqu'un nous attend au bout du chemin. Notre ami fidèle, notre amoureux. En tout cas, l'amour inconditionnel, c'est aussi retrouver la fidélité à soi-même. S'apporter cet amour inconditionnel à soi-même aussi. 19, hein. 19, c'est le soleil dans le tarot. Donc, c'est faire briller son soleil. Faire briller cet être magnifique qu'est un chien. Hein. C'est un chien guide. Le chien, il nous guide. C'est notre guide intérieur, ce chien-là. Et c'est aussi notre âme. Ça peut être aussi notre âme jumelle, hein, ce guide intérieur, qui nous guide aussi, qui est cette lumière. On est reconnecté, en tout cas, à l'amour inconditionnel. C'est on demande fidélité, sincérité envers soi-même, d'être honnête envers soi-même et envers les autres, faire briller sa lumière intérieure à l'extérieur. Pardon, j'avais pas vu que j'étais partie. Voilà, donc c'est assez fort. Hein, Donc là, regardez, ça nous parle l'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Là, on a beaucoup d'anges. Hein. On est vraiment dans les anges. Avec là. Hop. On les avait là. Voilà, hein, la dame de l'offrande, quand même, on peut la voir comme un ange. On a les anges, les sages ailés. On a l'ange des miracles.
ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Donc, on vous parle bien d'ouvrir votre cœur, d'être dans une énergie, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur, d'ouvrir les bras, de vous croire à la magie de l'univers, tel un enfant aussi, hein, et d'être dans la réceptivité. C'est ce que dit Hathor aussi, hein, la vache Hathor, c'était ça, se nourrir en fait, se nourrir des messages célestes et des messages divins, se nourrir de cet amour inconditionnel de l'univers, hein, sortir du monde de l'illusion, hein, qu'il y a dans cette matérialité, sortir de l'illusion et embrasser la vérité. Donc être reconnecté à l'amour inconditionnel. Là, on nous dit vraiment d'embrasser la liberté, la vérité, la liberté aussi. Là, vous voyez, c'est le chakra coronal, notre intuition, notre troisième œil aussi. Croire au miracle, c'est cette énergie ligne. Là, c'est se reconnecter à notre amour inconditionnel pour y faire la lumière, pour voir au-delà du miroir, pour voir la vérité. Et être, vous voyez, il y a la résilience là, donc ça fait appel aussi au pardon et au lâcher prise. Surmonter les épreuves. De surmonter les épreuves, ça va nous élever, ça va élever notre âme. Ça va nous élever, ça va nous permettre d'aller vers notre... ça fait passer voilà, un peu au Gryffondor aussi. Ce que je cherchais le mot tout à l'heure, le Gryffondor. Et dans la carte... Hop, là, ça me faisait penser au Gryffondor. Vous voyez, cette carte-là, il faut vraiment écouter ça, la résilience, surmonter les épreuves. Voilà. Donc, c'est pouvoir aussi partir, hein, aller de l'avant, partir avec beaucoup plus de légèreté. On retrouve son pouvoir avec le cerf, là. Et parce qu'on est guidé divinement, en plus, là, il y a les lumières, les bougies et tout, on est guidé. On est guidé par le divin, par les anges. On s'élève spirituellement, on monte cet escalier d'amour inconditionnel. On s'élève. On va vers notre divinité intérieure, vers notre beauté, vers notre magie. C'est Cendrillon hein, qui... Vous voyez, il n'a plus qu'une chaussure. Hein. On n'est plus, le souillon dans Cendrillon. On n'est plus... voilà, c'est la pauvre Cendrillon. On devient princesse. On retrouve notre pouvoir d'action, d'aller de l'avant, de marcher. Parce qu'on croit en nos rêves. On est reconnecté à nos rêves, au chakra sacré. Croyez en vos rêves. Reconnectez-vous à vos rêves, à votre enfant intérieur pour aller de l'avant. Voilà. Bon, mais je vous dis, prenez ce qui vibre en vous, hein, laissez couler le reste. Je vous souhaite une belle aventure et namasté.